Salam alaikum. Donc, comme nous avons dit dans la précédente vidéo, nous allons voir dans cette vidéo comment créer notre première application web ASP.NET MVC. Nous allons partir d'un projet vide et construire un projet minimal, d'accord, qui contient juste le juste minimum pour pouvoir avoir une réponse, c'est ça, Hello World, de la part du serveur web. D'accord. Pour ce faire, je vais ouvrir Visual Studio 2019. Je vais créer un projet, une application web ASP.NET, d'accord, .NET Framework et non pas .NET Core, hein. Donc faites attention, d'accord. Donc .NET Framework c'est une application web qui s'exécute seulement dans des serveurs .NET, d'accord. Alors que Core c'est le projet, d'accord. C'est le projet de Microsoft pour rendre ces technologies cross-platform. Maintenant, il s'exécute sur n'importe quel système d'exploitation Windows, Linux et macOS. D'accord. Je vais choisir .NET Framework. Suivant, vous cherchez ici, hein, bien sûr, application web et vous allez la trouver. Web, d'accord. Donc là, vous allez trouver tous les modèles, les templates en relation avec le web, d'accord. Donc là, application web. La voilà, application web ASP.NET .NET Framework. Modèle de projet permettant de créer des applications ASP.NET. Vous pouvez créer des applications ASP.NET MVC ou Web API et ajouter de nombreuses autres fonctionnalités à ASP.NET. D'accord. Donc là, vous pouvez faire ça. Sauf que ça, c'est pour Visual Basic. Nous, on veut du C Sharp. D'accord. Voilà ASP.NET Core. D'accord. Donc, c'est C Sharp. Voilà. On peut travailler MVC, ASP.NET Webforms, c'est ça. On peut travailler les Webforms, la version traditionnelle d'ASP.NET, MVC, ou bien les API Web. Puis maintenant, si nous voulons créer une API qui propose des services REST, d'accord, c'est du protocole, c'est le REST, les API RESTful. D'accord. Je vais sélectionner ASP.NET. Voilà, suivant. Je vais donner un nom à mon application. Hello World, je vais choisir l'emplacement, ce qu'on appelle l'espace de travail, le workspace. Et si je veux, je peux placer le projet et la solution dans le même répertoire. Sinon, si j'ai l'intention de créer plusieurs projets dans ma solution, je peux décocher ça. D'accord. Ça te permet par la suite d'avoir un dossier pour chaque projet et le fichier de solution, il est à l'extérieur. Et quand tu ouvres ta solution, tu peux accéder à tous les projets qui sont à l'intérieur de ta solution. Pas grave. Je vais laisser le même nom, d'accord. Créer. Je vais créer le projet. Et là, vous avez plusieurs choix. Soit à partir d'un projet vide, soit si vous voulez travailler avec du web forms, choisir web forms. MVC c'est MVC, API web c'est ça, application avec une seule page. Maintenant avec single page application SPA, d'accord. Donc généralement c'est beaucoup de JavaScript, d'accord, piloté par JavaScript, c'est ça côté client, avec des appels vers ASP.NET Web API, d'accord. Donc c'est une façon pour créer des applications web. D'accord. Donc, moi, je vais partir d'un projet vide. D'accord. Et je vais sélectionner ici MVC. Je veux faire du MVC. Pour le moment, je ne veux pas des API web. Je veux plus des webforms. Je vais laisser les autres options telles qu'elles sont présentes. Donc, je vais configurer
l'application pour HTTPS, d'accord, pour qu'elle soit accessible via HTTPS 2 points. Je ne vais pas prendre en charge Docker, donc Docker c'est euh, les containers. Maintenant, c'est ça, les containers. C'est un conteneur, voilà, c'est la partie DevOps ou bien tout ce qui est en relation avec, oui, c'est ça les DevOps. D'accord. Je ne vais pas créer un projet pour les tests unitaires. D'accord. Les tests unitaires, c'est si jamais vous êtes dans un projet professionnel. Donc, généralement, toutes ces parties seront nécessaires. Je vais créer mon projet. Donc, voici une page d'accord, du projet. D'accord. Une vue d'ensemble. D'accord. Pour le moment, ça sert à rien. Donc, lorsque nous créons un projet vide, ASP.NET, voici de quoi il est composé. Il est composé d'un dossier appelé AppData, donc les données de l'application. AppStart, à l'intérieur de ce dossier, il y a un fichier qu'on appelle routeconfig, maintenant la configuration des routes. Donc, je reviens vers le schéma qu'on avait vu ensemble dans la vidéo précédente. Je vous ai parlé du routeur. Nous allons voir ça en détail. C'est juste pour créer la liaison avec ce que nous avons dit. Donc, c'est là où nous configurons les routes dans notre application. Un dossier pour les contrôleurs. Donc, ASP.NET MVC, automatiquement, il y a la partie contrôleur C. D'accord. Un dossier models, automatiquement, il y a la partie modèle M. Et views, il y a vue, d'accord, le composant des vues, d'accord. Donc généralement c'est ça, les routes, les contrôleurs, les modèles et les vues. Ces éléments, on les a déjà mentionnés dans le schéma vu dans la vidéo précédente. Par la suite, il y a un fichier global Ajax, d'accord. À l'intérieur, c'est une classe dans laquelle nous créons en fait ce qu'on appelle des événements. Nous allons voir ça par la suite, d'accord. Nous allons voir le rôle de ce fichier. Et bien sûr, package config, c'est les différents packages, ce qu'on appelle les dépendances du projet. C'est les dépendances du projet, d'accord. C'est du NuGet, ça. NuGet, c'est un gestionnaire de dépendances pour un projet .NET. On peut avoir ce fichier sous forme, je pense, sous forme de JSON aussi. Je pense. Non, je sais pas. Donc, je suis pas certain. Mais je pense, on peut avoir. Donc, ça dépend du paramétrage du projet, d'accord. Je pense même ce fichier, on peut l'avoir sous format JSON, d'accord. Pour le moment, le fichier dépendance de NuGet, d'accord, outil, d'accord, gestionnaire du package NuGet. Vous pouvez travailler en console ou bien gérer les packages de la solution en cherchant, par exemple, ça les packages installés, ou vous pouvez aller chercher des packages dans le web. D'accord. Donc là, il permet d'ajouter des librairies, ce qu'on appelle des packages, à votre application. Vous trouvez les références vers ces packages dans cette partie. À la fin, le fichier de configuration, voilà, le fichier de configuration de notre application ASP.NET. D'accord. Donc on a le paramétrage de l'application. Nous allons voir quelques éléments de cette configuration. Donc, pour le moment, ce projet, comme on avait dit dans la création, est vide. Nous n'allons rien à afficher en fait. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons créer les éléments qui sont minimaux pour le fonctionnement de notre site. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer ce qu'on appelle un contrôleur. Du maintenant, le dossier, je vais créer une classe, je vais créer ajouter un contrôleur à l'intérieur du dossier controllers. Donc le dossier controllers, c'est pour contenir les contrôleurs. Le dossier modèle, c'est pour contenir le modèle. Et le dossier vue, c'est pour contenir les vues.
Il faut savoir que ASP.NET, il se base sur un principe de convention. Normalement, ASP.NET, il attend que tes contrôleurs soient créés dans ce dossier. Si tu crées un contrôleur à l'extérieur de ce dossier, tu dois lui informer. D'accord? Sinon, il vaut mieux garder les conventions du framework parce que c'est très facile et ça nous évite d'ajouter de la configuration à notre site web. Et maintenant, changer la structure, les IA par défaut. Donc, à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un contrôleur MVC vide. J'ai dit que je vais partir du vide. C'est pourquoi je choisis tout ce qui est vide. Ajouter. Je vais nommer ce contrôleur Home Controller. Généralement, ça fait partie des conventions. Hein. Ça fait partie des conventions pour éviter toute configuration supplémentaire dans le projet. Donc, les contrôleurs sont suffixés par le terme contrôleur C en majuscule. Un contrôleur, c'est une classe, il commence par convention par majuscule au C. Ajouter. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, le routeur, il décide quel contrôleur et puis quelle action appeler. Donc, à l'intérieur du contrôleur, le contrôleur, c'est une classe qui hérite une classe appelée contrôleur qui se trouve dans ce namespace. On verra ça par la suite en détail. Un contrôleur, il contient des méthodes. Les méthodes, à l'intérieur du contrôleur, on les appelle actions. D'accord? Donc là, j'ai une action et il y a un code qui ne m'intéresse pas pour le moment. Par la suite, donc nous avons un contrôleur. Il nous faut une vue. Je vais créer rapidement une vue. Donc, j'ai sélectionné mon action et j'ai dit ajouter une vue. D'accord? Et je vais cocher tout ça et je vais ajouter la vue. D'accord? Là, il y a de l'HTML. Rappelez-vous ce qu'on avait déjà dit. La vue, elle contient ce que la réponse, ce qu'il doit être présenté ou affiché dans le navigateur, dans le client. Donc, et bien sûr, lorsqu'on fait du web, la partie affichage, c'est la tâche de qui? C'est la tâche de l'HTML. H3. Hello World. D'accord? Donc, nous avons créé un contrôleur, nous avons créé une vue. Le modèle, pour le moment, nous n'avons pas besoin du modèle. Pourquoi? Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que toute cette partie relative au modèle, à la couche d'accès aux données et à la source de données est optionnelle. Car il y a des situations où nous n'avons pas besoin d'aller chercher des données ailleurs. Il suffit ce que le contrôleur va faire et bien sûr, elle va être présentée à l'aide d'une vue et renvoyée vers le client qui est le navigateur. Donc, c'est le minimum du minimum. 3 fichiers importants. Le routeur, le contrôleur, le modèle est optionnel et à la fin, une vue. Nous exécutons ce site web affiché dans le navigateur. Un serveur web va démarrer. IIS, le voilà. IIS Express. Donc, je reviens vers le schéma. Donc, la requête HTTP est envoyée vers le serveur web qui la redirige vers l'application ASP.NET. D'accord? Dans notre serveur web, il y a notre application. La voilà, application Hello World. Voilà Hello World dans le client, dans le navigateur. Nous avons créé notre première application web basée sur
le modèle MVC dans le framework ASP.NET MVC. J'ai dit que la requête passe en premier lieu par le routeur. Comment vérifier ça? Avant d'atteindre le contrôleur et puis la vue. On va dans le routeur. Je génère une exception par exemple. Throw new application exception. Mon exception MVC. D'accord? Rappelez-vous de ce message. Je relance, je redéploie mon projet. Regardez, mon exception MVC. Donc, j'ai plus la réponse, ou là, j'ai plus l'affichage présent dans ma vue, d'accord? Pourquoi? Parce que le routeur s'exécute avant l'exécution des contrôleurs et par la suite avant la mise à jour de la vue. Du coup, puisque l'exception est levée, comme vous savez, lorsqu'une exception est levée, elle doit être gérée. Sinon, l'application plante. D'accord? C'est une erreur HTTP de type 500. D'accord? Nous verrons ça par la suite. Donc, c'est pour justifier les étapes que nous avons vues ensemble dans ce schéma durant la vidéo précédente. Donc, c'était notre premier projet ASP.NET MVC. Donc, généralement, un projet ASP.NET MVC, il contient beaucoup de fichiers. Regardez. Donc, pour afficher un petit Hello World, pour afficher un petit Hello World, un petit message dans le navigateur, nous avons pas mal de fichiers et surtout pas mal de dossiers. Le premier fichier, le deuxième, le troisième fichier, d'accord. Bien sûr, chaque fichier se trouve dans un dossier bien précis, d'accord. Donc il faut savoir, ou là il faut noter que le modèle MVC n'est pas là pour gérer des petites applications type projet personnel, je sais pas, d'accord. L'MVC c'est pour vraiment créer des projets de taille moyenne ou de grande taille, de sérieux projets web, d'accord, parce que son utilité n'est là que si le projet commence à devenir très grand. Maintenant, lorsque notre site web commence à faire beaucoup de choses, c'est là où l'organisation de MVC montre son efficacité dans la création des applications web ou ce qu'on appelle des sites web dynamiques. Espérons que ça a été très clair. Tout ce que nous avons fait dans cette vidéo sera détaillé dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.